Un doux matin doré s'étendait sur les pelouses bien entretenues de Pine Street, à Chicago. Comme toujours à 7h30, Margaret Wilson était assise devant sa grande fenêtre panoramique, une tasse de café forte à la main. Sa maison, un confortable cottage à 2 étages avec une véranda, se trouvait en face d'une autre demeure tout aussi impeccable, habitée depuis 5 ans par le colonel à la retraite Thomas Gregory et sa petite-fille Lily, âgée de 8 ans. Margaret nota machinalement un détail étrange. D'ordinaire, à 7 heures, Lily courait déjà sur la pelouse en préparant son sac pour l'école. Mais ce matin-là, la fillette était assise à la fenêtre du salon, droite comme une poupée en vitrine. Son visage d'ordinaire si vif était pâle, et son regard vide, absent. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne et dis-nous d'où tu viens. Voyons jusqu'où cette histoire s'est propagée. Le café de Margaret avait refroidi pendant qu'elle observait la scène étrange. Les rideaux de la maison Gregory, d'habitude grands ouverts, étaient aujourd'hui tirés hermétiquement, ne laissant qu'une fine ouverture. Thomas apparut dans l'embrasure de la porte, non pas avec la boîte à lunch habituelle de Lily, mais avec un petit flacon. Ses gestes étaient brusques, nerveux. Quand la fillette tourna lentement la tête, un rayon de soleil éclaira un instant sa joue gauche, Margaret crut y distinguer un léger hématome. Soudain, Thomas tira violemment sur le cordon, et les lourds rideaux se refermèrent complètement, masquant Lily à la vue. À ce moment-là, le chien du voisin, Rex, un labrador d'ordinaire amical, se mit à grogner sourdement en fixant la maison des Gregory. Margaret reposa sa tasse. Ses doigts se dirigèrent d'eux-mêmes vers son carnet d'observation. À 7h45, elle nota que Lily n'était pas allée à l'école, que Thomas se comportait étrangement, que les rideaux étaient restés fermés toute la journée et que Rex faisait preuve d'agressivité envers la maison. Elle relut ses notes et ajouta une ligne de plus, soulignée 2 fois. Quelque chose ne va pas. Les feuilles de l'érable bruissaient à la fenêtre, un vent soudain s'était levé, apportant avec lui l'odeur d'un orage imminent. Et quelque chose d'autre, une faible mais distincte odeur de médicaments, venant de la direction de la maison Gregory. Pour la première fois en 10 ans de voisinage, Margaret ressentit un frisson de peur. Elle ne savait pas encore que cette observation serait le premier maillon d'une chaîne d'événements dévoilant une terrible vérité cachée derrière la façade irréprochable de Pine Street. Mais une chose était certaine, demain, elle se lèverait plus tôt. Et elle observerait avec encore plus d'attention. Margaret se réveilla à l'aube, plus tôt que d'habitude. Les premiers rayons du soleil perçaient à peine à travers le brouillard matinal lorsqu'elle reprit son poste d'observation à la fenêtre. Dehors régnait un silence inhabituel, même les oiseaux, habituellement bavards à 7 heures, se taisaient. La maison des Gregory semblait sombre et sans vie. Toutes les fenêtres étaient toujours hermétiquement closes, et la porte d'entrée verrouillée. Margaret remarqua que la boîte aux lettres débordait, journaux et lettres y s'accumulaient depuis plusieurs jours. À 8 heures, Margaret décida d'agir. Elle prépara sa fameuse tarte aux pommes, un bon prétexte pour rendre visite à ses voisins. En s'approchant de la maison Gregory, une étrange inquiétude l'envahit. L'air autour sentait les médicaments, et quelque chose d'autre, une odeur sucrée et chimique qui lui irritait la gorge. Lorsqu'elle frappa à la porte, plusieurs minutes passèrent avant qu'elle ne s'ouvre légèrement. Thomas avait mauvaise mine, ses cheveux gris d'ordinaire soignés étaient en bataille, ses yeux rouges, cernés par le manque de sommeil. Il se tenait dans l'embrasure, sans l'inviter à entrer. « J'ai apporté une tarte pour Lily », dit Margaret, tentant de paraître détendue. Thomas secoua brusquement la tête. « Elle est malade. Elle ne peut pas recevoir de visiteurs. » Margaret aperçut une ombre derrière lui, une petite silhouette dans le couloir. Mais ce n'était pas Lily. La silhouette semblait plus grande, plus fine. Peut-être qu'elle a besoin d'un médecin ? Insista Margaret. Non. Sa réponse fut trop vive. Nous avons notre propre médecin de famille. La porte se referma brutalement devant elle. Mais au dernier moment, Margaret remarqua un détail étrange, une chaussette d'enfant déchirée gisait dans le vestibule. Et elle était tachée de quelque chose de sombre. En rentrant chez elle, Margaret croisa sa voisine, Madame Peterson. Celle-ci chuchota immédiatement. « Vous l'avez remarqué aussi ? Cela fait une semaine qu'ils ne sortent plus. Et la nuit dernière, j'ai vu une voiture sans plaque s'arrêter devant chez eux. » Margaret ne parla pas de ses soupçons. Mais le soir venu, une fois la nuit tombée, elle reprit son poste à la fenêtre. Et à 2 heures du matin, elle vit ce qui glaça son sang, l'ombre d'un homme grand, se glissant furtivement dans le jardin des Gregory, par l'arrière. Le lendemain matin, Lily ne partit toujours pas à l'école. Et à la fenêtre de sa chambre, un nouveau détail apparut, une petite main pressée contre la vitre, de l'intérieur. Pendant quelques secondes. Puis elle disparut. Margaret n'avait plus de doute, quelque chose n'allait pas avec la fillette. Et elle devait découvrir quoi. Même si cela signifiait braver toutes les convenances. Pendant 3 nuits, Margaret veilla à sa fenêtre, retenant son souffle et scrutant l'obscurité. Et la 4e nuit, sa patience fut récompensée.
À exactement 2h17 du matin, une ombre se détacha des arbres près de la clôture. Une silhouette grande, anguleuse, vêtue d'un manteau sombre, se déplaçait d'une manière étrange, non pas en marchant, mais par des mouvements glissants. Margaret posa sa paume sur sa poitrine, sentant son cœur battre à tout rompre. L'inconnu s'arrêta sous la fenêtre de Lily. Sa main au doigt anormalement long se leva, et quelque chose brilla dans la lumière de la lune, un petit objet métallique. La fenêtre s'ouvrit silencieusement, comme si on l'attendait. Margaret saisit ses jumelles. À travers le verre grossissant, elle distingua des détails terrifiants. Sur le bras de l'inconnu, il y avait un tatouage étrange, une image stylisée d'un serpent enroulé autour d'un poignard. Dans la fenêtre, elle aperçut le visage pâle de Lily. Ses yeux étaient anormalement grands ouverts, et sa bouche couverte par la main de quelqu'un. L'inconnu passa quelque chose par la fenêtre, un petit paquet, qui disparut dans l'obscurité de la pièce. Lorsque la silhouette disparut aussi silencieusement qu'elle était apparue, Margaret remarqua Thomas à une autre fenêtre, son visage était déformé par une grimace de douleur. Il disait quelque chose, mais ses mots ne parvenaient pas jusqu'à elle. Des larmes coulaient sur ses joues. Le lendemain matin, Margaret frappa de nouveau à la porte des Grégory. Cette fois, elle n'apportait pas de tarte, mais un vieux livre, un prétexte pour rester plus longtemps. C'est Lily qui ouvrit. La fillette était méconnaissable, ses cheveux châtains autrefois brillants étaient ternes et emmêlés. Ses yeux regardaient à travers Margaret, comme si elle ne la voyait pas. Mais le plus effrayant, autour de son cou mince brillait un étrange pendentif représentant ce même serpent enroulé autour d'un poignard. « Merci pour le livre », murmura Lily, d'une voix mécanique, comme une phrase apprise par cœur. Dans l'ombre du couloir, la silhouette de Thomas se tenait derrière elle. Sa main tremblait sur l'épaule de sa petite fille. « Il est temps d'y aller », dit-il sèchement. Quand la porte se referma, Margaret resta figée sur le seuil, serrant dans ses mains la couverture vide du livre. Elle ne remarqua pas que Lily avait glissé un mot à l'intérieur. De retour chez elle, Margaret déplia le morceau de papier froissé et lut d'une main tremblante. « Il vient pour moi. Grand-père ne peut pas l'arrêter. Aidez-moi. » 2h17. Ce soir-là, Margaret acheta la caméra de surveillance la plus chère du magasin d'électronique. Elle l'installa de façon à filmer la fenêtre de Lily, prête pour une longue nuit. Mais cette fois, rien ne se passa comme prévu. À exactement 2h17, la caméra enregistra non seulement l'inconnu, mais aussi autre chose. Thomas sortit à sa rencontre, un pistolet à la main. Un coup de feu retentit. Et alors? L'ombre éclata de rire. Ce son, enregistré par la caméra, entrait Margaret dans ses cauchemars, un rire glacé, inhumain, après lequel Thomas tomba à genoux, lâchant son arme. Et Lily? Lily se tenait à la fenêtre, regardant la scène d'un regard vide. Sur son visage, il n'y avait ni peur, ni horreur. Seulement la soumission. Margaret comprit que le temps de simples observations était révolu. Le lendemain, elle irait à la police. Même s'il fallait enfoncer les portes de cette maison. Car maintenant elle en était certaine, ce qui se passait dans la maison des Grégory n'était pas un simple crime. C'était quelque chose de bien pire. Le commissariat accueillit Margaret dans un écho sourd de pas sur le carrelage. Le sergent Harris, un homme massif aux yeux fatigués, écouta son histoire avec un scepticisme poli. « Vous dites avoir vu tout cela avec des jumelles ?» demanda-t-il, en tapotant son carnet avec un crayon. Margaret lui tendit les images imprimées de la caméra nocturne. Sur les clichés, on distinguait clairement une silhouette grande près de la fenêtre, un paquet dans les mains, un pendentif autour du cou de Lily. Mais quand la police arriva chez les Grégory, elle fut accueillie par une toute autre scène. Thomas ouvrit la porte, vêtu d'une chemise parfaitement propre, le sourire aux lèvres. Lily, joyeuse et apparemment en bonne santé, faisait ses devoirs à table. « Vous voyez, Madame Wilson ?» dit le sergent en désignant la scène idyllique. « La fillette va bien. Son grand-père veille sur elle. » Mais Margaret vit les détails. Un blush trop vif sur les joues de Lily comme s'il s'agissait de maquillage. Thomas ne lâchait jamais la main de sa petite fille. Sur l'étagère trônait le même pendentif en forme de serpent. La police partit, lançant à Margaret un regard lourd de sous-entendu. Le sergent Harris, au moment de partir, murmura. « Nous avons vérifié. Monsieur Grégory est un vétéran respecté. Et vous ?» Son regard glissa sur la maison de Margaret, une femme seule avec beaucoup d'imagination. Le cahier de Lily reposait devant Margaret, ouvert à une page au bord déchiré. Ses doigts tremblants caressèrent l'écriture enfantine. « Monsieur Black est revenu. Grand-père pleurait. J'ai fait semblant de dormir. » Ces mots brûlaient les yeux comme de la fumée âcre. Margaret rassembla les voisins dans sa cuisine. Madame Peterson, dont le petit-fils était dans la même classe que Lily, apporta des biscuits et des nouvelles inquiétantes. Depuis 2 semaines, la fillette s'endormait en classe. Monsieur Collins, ancien policier,
observait l'épreuve en silence, hochant la tête de temps à autre. « C'est Richard Black », déclara-t-il enfin, posant un vieux coupure de journal sur la table. Il y a 3 ans, il a été renvoyé d'une clinique privée pour des expériences étranges sur des vitamines pour enfants. Il vivait 2 maisons plus loin que les Grégory, jusqu'à ce qu'il disparaisse subitement. À 3 heures du matin, ils prirent position. Margaret à sa fenêtre, avec la caméra. Monsieur Collins derrière les buissons, près de la clôture du fond. Madame Peterson près du téléphone, prête à composer le 911. Exactement à 3h17 du matin, une ombre glissa le long de la clôture. Un homme grand, vêtu d'un manteau noir, portait une mallette médicale à la main. La caméra de Margaret a filmé comment il frappa à la porte arrière avec un rythme particulier, 3 coups courts, 2 longs. La porte s'ouvrit sur Thomas. Son visage sur la vidéo était déformé par la douleur. Il discutait vivement avec l'inconnu, mais quand celui-ci tendit une enveloppe, le vétéran haussa les épaules, impuissant, et le laissa entrer. À ce moment-là, M. Collins donna le signal. Les sirènes des voitures de police déchirèrent le silence de la nuit. Margaret sortit en courant, le cœur battant la chamade. Elle vit Thomas, désespéré, se prendre la tête, tandis que l'inconnu tenta de s'enfuir par la porte de service, droit dans les bras des policiers. La maison était silencieuse. Margaret monta prudemment dans la chambre de Lily. La fillette dormait d'un sommeil anormalement profond, sur la table de nuit se trouvaient des flacons de médicaments. Mais le pire se trouvait dans l'armoire, un dossier soigneusement rangé avec des photos de Lily endormie et des graphiques étranges. Et à la dernière page, une liste de 7 autres enfants du quartier. Quand la police emmena Richard Black, Thomas s'assit sur les marches du perron en pleurant. Il raconta comment son ancien voisin le faisait chanter avec un secret militaire, menaçant de lui enlever sa petite fille. Comment il l'avait forcé à donner des somnifères à la fillette pour mener ses recherches. « Je collectais des preuves », murmurait le vétéran en sortant un dictaphone de sous le matelas. Mais j'avais peur que personne ne croie un retraité contre un médecin célèbre. Margaret serra silencieusement le vieil homme dans ses bras. Au loin, l'aube se levait, et les premiers rayons du soleil illuminaient la voiture de police emportant l'homme qui terrorisait leur rue tranquille depuis 3 ans. Le commissariat bourdonnait comme une ruche dérangée. Richard Black était assis à la table d'interrogatoire, ses yeux froids glissant indifféremment sur les murs. Pendant ce temps, les détectives étudiaient les documents trouvés chez Grégory, des dizaines de photos de Lily, des dossiers médicaux, des flacons contenant des substances inconnues. Thomas, qui paraissait 10 ans plus vieux que son âge, tendit au détective le dictaphone d'une main tremblante. Sur la bande, on entendait clairement la voix de Black, « Si vous refusez, je dénoncerai vos crises aux services sociaux. » Qui croira un vétéran malade? Les enregistrements dataient de 3 ans depuis l'arrivée de Black dans le quartier. Lily fut examinée à l'hôpital. Les médecins trouvèrent dans son sang des traces d'un sédatif expérimental, généralement utilisé en psychiatrie. Cela pourrait avoir des conséquences durables sur la psyché d'un enfant, expliqua le pédiatre en secouant la tête. Le procès de Richard Black fit sensation dans la région. Des dizaines de parents dont les enfants avaient pu être victimes étaient présents dans la salle. Quand le procureur montra les preuves, photos, rapports médicaux, témoignages de Thomas, on entendait des sanglots étouffés. Le témoignage de Lily fut particulièrement terrifiant. La petite fille, serrant un ours en peluche dans ses bras, raconta comment le docteur Richard venait la nuit pour lui faire des injections spéciales pour qu'elle n'ait pas mal. Comment son grand-père pleurait après chaque visite. Black fut condamné à 15 ans de prison ferme. Le juge souligna le courage de Thomas, qui malgré le chantage, avait continué à collecter des preuves. Aujourd'hui, Lily vit avec sa mère dans une ville voisine, mais elle rend visite à son grand-père chaque week-end. Thomas a suivi une rééducation, ses crises étaient la conséquence d'un traumatisme non soigné. Margaret les voit parfois au parc, le vétéran aux cheveux blancs et la fillette rieuse nourrissant les canards. Et dans la maison d'en face habite maintenant une jeune famille. Margaret leur apporte des tartes le dimanche. Et elle vérifie toujours, absolument toujours, que toutes les fenêtres sont bien fermées la nuit. Parce qu'elle sait, le mal vient souvent sous le masque de la bienveillance. Et la meilleure protection contre lui n'est pas l'héroïsme, mais la vigilance ordinaire. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like, cela compte beaucoup pour nous.